matin de la 9e caravane bucco-dentaire et ophtalmologique au siège du SAMU social gabonais de Libreville. 10 jours durant, les spécialistes venus de l'Inde et de la France prendront gratuitement en charge les patients. Ils sont venus de l'Inde, de la France pour sauver des vies gratuitement à travers des opérations du glaucome, de la cataracte et la prise en charge bucco-dentaire des patients du Grand Libreville. Avec expertise, ces spécialistes vont faire montre de leur savoir-faire et pourront évacuer un bon nombre de patients en une journée. We came to Libreville, Gabon. Alors donc depuis ce matin, nous avons fait des extractions des dents. Nous avons aussi fait le nettoyage total des dents parce qu'il y a des gens qui sont atteints de caries dentaires et c'est le cas le plus récurrent. It depends upon case. On pourra faire 20, 25, 30, ça dépendra du nombre de cas qui sont là. Cette 9e édition de la caravane médicale du SAMU social gabonais est une opportunité à saisir pour des personnes atteintes de ces anomalies. Elle va s'étendre durant 10 jours. À noter qu'à ce jour, le SAMU social gabonais a déjà effectué plus de 9000 opérations de glaucome et de cataracte. Vous avez compris, un invité nous a rejoint en plateau. Il s'agit du docteur Wenceslas Siaba, conseiller spécial du président de la transition, chef du département santé et affaires sociales, chargé du SAMU social gabonais et de l'action humanitaire d'urgence. C'est bien cela? Bonsoir docteur. Bonsoir. Et bienvenue sur votre plateau désormais. Merci. Depuis ce matin, le SAMU social organise, sinon enregistre la 9e édition de la caravane ophtalmologique et bucco-dentaire. Pourquoi cette 9e édition? C'est une édition qui va permettre d'irradier la cécité, tenter d'irradier. Sachez que c'est vrai qu'on a déjà fait des milliers de cataractes, mais il y a quand même 127 000 personnes qui ont la cataracte. Il se trouve que la cataracte n'est pas la première cause de cécité. Donc on a ouvert un champ sur 3 ans, maintenant on va s'attaquer au glaucome. Le glaucome, c'est plus de 60% de personnes qui peuvent perdre leur vue, et c'est d'ailleurs une urgence médicale, le glaucome. Et nous, nonobstant cela, puisque vous savez que le SAMU s'occupe des personnes à ressources limitées, vraiment en détresse, la pauvreté, c'est le problème des personnes qui représentent à peu près 38% de la population gabonaise. Et donc faire les prises en charge bucco-dentaires pour ces personnes qui n'ont pas les moyens de rien du tout, donc n'ont pas les moyens de l'hygiène buccale, c'est essentiel. Et tout le monde a déjà eu mal à la dent ici, je peux vous dire que c'est vraiment laborieux. Donc oui, à noter que depuis le 30 août, nous avons fait 6 caravanes. D'accord. Et pendant 2 ans, nous en avons fait 3. Donc c'est une évolution incroyable. Nous remercions cela le CTRI et le président de la transition parce que c'est une innovation incroyable. Rendez-vous compte, au premier trimestre, nous avons fait 133 000 prises en charge de Gabonais sur l'ensemble du territoire du 1er janvier au 30 mars. Donc cette énième, comme vous l'appelez, caravane médicale, mais c'est plutôt une mission médico-humanitaire pluridisciplinaire. D'une part, les cataractes qui sont encore 127 000 à opérer, donc il faut vraiment le faire très souvent. Et désormais, l'ouverture du glaucome, puisque nous avons, je pense, de loin, le plus grand plateau technique ophtalmologique de notre pays, et c'est gratuit. C'est extraordinaire que l'État gabonais ait pu réussir cet exploit depuis plusieurs années de soigner gratuitement, y compris dans les disciplines d'élite, comme l'ophtalmologie ou comme la médecine bucco-dentaire. On va donc faire des couronnes, on va poser des implants aux Gabonais gratuitement. Vous vous rendez compte? D'accord. Hein? C'est pas rien. Personne ne fait ça gratuitement dans le monde. Et ça se fait au Gabon, et il faut remercier les autorités. D'ailleurs, l'assentiment du peuple gabonais qui, 2000, 3000 par jour, se font soigner au SAMU social et dans les SAMU sociaux à l'intérieur du pays, puisqu'il y en a 10. D'accord, docteur. Et cette édition, pourquoi est-ce qu'elle est ouverte à l'ensemble du territoire ou elle est seulement destinée aux populations de Libreville? Alors, il y a 2 ans, nous étions allés en province. Cette fois-ci, on va repartir en province. Vraisemblablement en mi-mai à Koulamoutou, autour du 17, 18,
19 mai, on sera à Kuala Mutu, je peux le dire, pour opérer les cataractes du sud-est, mais aussi on ira, il y a des plateaux techniques extrêmement, vraiment corrects et de niveau international, à l'hôpital de Bongoville et de Longoni, parce que là-bas, il y a les commodités. Et puis on verra comment faire pour aller dans le nord aussi, parce que nous on fait 150 voyages par an, donc on a une base de données d'1,650,000 prises en charge. On sait exactement sur les cataractes. Dans le nord, il y a beaucoup de cataractes. À Kuala Mutu, il y en a beaucoup. À Makoko aussi. On verra en fonction de l'énergie et des moyens, mais je pense que il ne faut jamais, la maladie ne s'arrête pas. La maladie n'a pas de récréation. On ne s'arrête pas. Voilà. D'accord. À côté de cela, est-ce que le docteur Wenceslas a un appel à lancer ce soir? Oui, un appel sérieux, un appel important. Vous avez constaté, quasiment tous les jours, on fait de la communication. On est presque obligé de penser que il faut vraiment faire croire aux gens que c'est réellement gratuit. Je comprends. Une paire de lunettes qui coûte 200 000 francs comme la vôtre, on la donne gratuitement au SAMU social. Le scanner qui coûte 300 000 francs sans le scanner, c'est gratuit au SAMU social. Sans la c'est gratuit au SAMU social. On vous opère les hernies. Là, vous voyez, on opère la cataracte. La cataracte, parfois, on évacue pour la cataracte. Le glaucome, on n'opère pas ici. Donc, si on fait tout ça gratuitement, il faut vraiment dire aux compatriotes qui sont à Bambouchine, à Matassa, à Moulengi Binza, à Meyokie, là-bas au fin fond d'Onga, que c'est vrai. Y compris dans le Grand Libreville. Le Grand Libreville, ça part du bord de mer jusqu'à Nsilé. C'est 900 000 personnes. J'appelle ça comme ça. Et ça veut dire qu'il faut que ces personnes viennent. Quand on opère 5 000 cataractes sur 127 000 à opérer, même si on a des chiffres extraordinaires, pour moi, expert en santé publique et collaborateur du chef de l'État, ce n'est pas atteindre les objectifs de bien-être de la population. Donc, on ne peut pas se fatiguer. Il faut vraiment sensibiliser, dire aux gens que c'est vrai. Tout ce que je vous dis est vrai. Et 2000 personnes par jour en bénéficient. J'aimerais qu'on fasse 20 000 personnes parce qu'il faut vraiment soigner les gens. Les gens n'ont pas les moyens de payer. Même avec le ticket au modérateur, on n'a pas les 18% pour payer. Donc, il faut se soigner. Et la santé, c'est quasiment tout ce qu'on a. Et il faut donc que les compatriotes, que je remercie, je félicite mes humanitaires qui sont 12 fois par jour dans 12 localités différentes par 24 heures en vue gabonaise, et il faut les remercier pour ce qu'ils font. Merci au docteur Wenceslas Yaba, le conseiller spécial du président de la transition, chef du département.